Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h13 sur Sud Radio. Il va y avoir un mouvement de grève du côté des auto-écoles aujourd'hui. Nous sommes avec Benjamin Panis, qui est président national de l'Unique Auto-École. Vous allez nous dire de quoi il s'agit. Bonjour Benjamin Panis. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est quoi ce mouvement de grève aujourd'hui ? Oui, c'est ça, mouvement de grève. Mouvement de grève de la part de qui, alors, précisément ? Des écoles de conduite et des inspecteurs au permis de conduire. Voilà, c'est ça. Les deux, avec des rassemblements notamment. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi dans les auto-écoles il y a de nouveau ce mouvement de grève ? Il y en avait eu il y a quelque temps déjà. Oui, alors il y a ce mouvement de grève puisque la situation devient très compliquée dans le sens où il y a de moins en moins de places d'examen disponibles par manque d'inspecteurs. Oui, manque d'inspecteurs. Donc, j'ai vu qu'il y a des départements où parfois il faut un délai de 2-3 mois, voire plus, avant de repasser le permis. C'est ça, en 2 présentations à l'examen. C'est ça, en fait, le problème qu'il y a, c'est que ça monte à 90 jours de délai d'attente. C'est très très compliqué. Mmh. Donc là, les revendications, c'est recruter des inspecteurs pour pouvoir limiter en fait ce délai d'attente et répondre à tous les jeunes qui sont en attente de place d'examen. Oui, mais quel est vraiment le problème ? On manque d'inspecteurs, c'est-à-dire qu'on ne recrute pas suffisamment d'inspecteurs. Il y a eu des départs qui n'ont pas été compensés. C'est quoi le problème précisément ? En fait, le gros problème, c'est que depuis quelques années, la demande de permis a augmenté de plus de 16%. Et le nombre d'inspecteurs n'a pas du tout augmenté. Donc on se retrouve avec un problème de manque de place par rapport au fait que le gouvernement n'a pas du tout anticipé le fait qu'il y aurait une augmentation dans la demande. Oui, c'est assez étonnant parce qu'on sait que évidemment il y avait de plus en plus de gens qui arrivaient pour passer le permis. Alors il y a d'autres raisons de votre colère. Vous demandez par exemple qu'il y ait un nombre minimal d'heures aussi de conduite, qu'on passe de 20 à 28 heures exigibles avant l'examen, c'est ça ? Oui, en fait c'est le fait de rehausser le niveau des candidats. Ouais. Augmenter le nombre d'heures minimum, ça permet aussi de rehausser le niveau de compétence du candidat. Mais ça ne peut pas être un seul levier utilisé, puisqu'il faut la création de postes d'inspecteurs pour pouvoir répondre à la demande, et on ne peut pas juste se baser sur le fait que les taux de réussite vont être augmentés. Oui, mais ça va coûter plus cher, parce que ça coûte assez cher quand même les heures de conduite. Benjamin Panis. C'est ça va coûter plus cher, mais c'est un faux problème, puisque la vraie solution, c'est recruter 150 inspecteurs. Ouais. Rehausser le nombre d'heures, ça va. Ils font déjà les 28 heures, les candidats. Donc voilà, la vraie revendication, elle est sur le fait qu'il faut recruter 150 inspecteurs. Ouais. Vous dénoncez aussi d'une ambiance de plus en plus tendue, c'est-à-dire des agressions au sein des auto-écoles et des inspecteurs de plus en plus. Mais alors que faire face à cela ? Il y a une fermeté à faire face aux candidats, aux parents qui sont derrière et qui mettent la pression ? La fermeté, non. Il faut comprendre les candidats, puisque les candidats, quand ils poussent la porte de nos établissements, on est incapable de leur donner une date de passage d'examen. Donc, quand on leur donne une date, elle est souvent annulée, repoussée par la préfecture. Donc, forcément qu'il y a de la colère. Quand un candidat il loupe son permis, on lui annonce qu'il va devoir attendre 6 mois. Bah oui. Forcément. Ouais. Donc de la fermeté sur les actes d'incivilité, oui, mais après il faut comprendre les candidats, puisque c'est le gouvernement qui est responsable de ça. Ouais. Bah non, mais 6 mois entre 2 présentations à l'examen, 2 passages, évidemment, il y a une perte de la part du candidat où il est obligé de reprendre des leçons, donc ça a un coût plus cher. Alors, il peut faire de la conduite accompagnée quand même, hein, n'est-ce pas ? Il peut faire la conduite accompagnée, de la conduite supervisée, mais le fait que le gouvernement ne répond pas
en fait à ses obligations et en lui donnant accès à l'examen, ça augmente le coût et la durée de la formation. Ouais, c'est ça. Le deuxième grand risque, c'est le fait que la formation soit morcelée. Ouais. Quand on morcelle une formation, elle peut pas être faite correctement. Bon, est-ce que vous avez un rendez-vous? Vous dépendez du ministère de l'Intérieur. Il y a un rendez-vous de prix ou pas? On attend les confirmations, soit on va être reçu au ministère de l'Intérieur ou à Matignon ou à l'Élysée. On attend confirmation. Ouais. Bon, vous avez vu quand même qu'il n'y a pas de gouvernement, hein, donc c'est compliqué évidemment de discuter et de négocier, hein, Benjamin Panis. C'est ça, on attend quand même un rendez-vous puisqu'il y a quand même des chefs de cabinet qui sont là et qui resteront certainement en place avec le nouveau gouvernement. Ouais. Donc ça permet d'engager le dialogue avec le futur gouvernement déjà en amont. Oui, merci beaucoup. Et donc mouvement de grève aujourd'hui. Donc si vos enfants ou si vous prenez des leçons, attention parce que les auto-écoles vont être en grève, comme nous l'a expliqué à l'instant sur Sud Radio Benjamin Panis. Merci.